Bonjour et bienvenue sur notre chaîne pour cette fois parler des produits d'hygiène visage et corps en 10 points. Il y a une cinquantaine d'années, Françoise Giroud poussait un cri d'alarme dans le journal féminin Elle. En effet, la question était posée est-ce que les Françaises sont sales? Et la réponse malheureusement était oui. Tout ce qui était brosse à dents, brosse à ongles, savon, shampoing, autant d'articles qui, semble-t-il, étaient à l'époque totalement ignorés du grand public. Et plusieurs dizaines d'années après ce cri d'alarme, bien on se rend compte que sur le marché, les formes galéniques, donc les cosmétiques correspondant à l'hygiène sont extrêmement nombreux. Les galéniques elles-mêmes peuvent être différents, les parfums aussi. Donc il y a de quoi attirer tous les consommateurs et il n'y a vraiment plus aucune excuse pour ne pas se laver. Donc nous allons consacrer aujourd'hui un regard en vidéo aux produits d'hygiène en 10 points. Point 1, le lait nettoyant. Il s'agit d'émulsions fluides qui sont composées bien évidemment d'eau, mais également de corps gras, des cires, des graisses, des huiles, de tensioactifs qui vont exercer ici deux rôles. D'une part, une stabilisation de la formule, puisque pour réaliser une émulsion, il faut des tensioactifs, et d'autre part, une action détergente, puisqu'on est dans un produit nettoyant. On veut également y trouver des gélifiants, des conservateurs antimicrobiens et éventuellement des actifs, même si on peut douter de la réelle efficacité de ces actifs, étant donné qu'on a affaire à un produit rincé. Selon le pourcentage de gélifiants et ou de facteurs de consistance, on va avoir une viscosité, une fluidité qui va être plus ou moins importante et on va appeler le produit lait ou crème. Donc il est bon de rappeler qu'il n'existe pas de texte réglementaire qui impose une limite particulière pour qualifier le produit de lait ou de crème. Donc c'est laissé à la libre appréciation de l'industriel. On aura donc ces différentes appellations et on qualifiera le lait de démaquillant lorsqu'il est destiné au visage et on parlera plutôt de lait nettoyant lorsqu'il est destiné au visage et ou au corps. Point 2, nous allons répondre à la question un lait nettoyant et hydratant, est-ce possible? Depuis quelque temps, on voit sur le marché des produits dits 2 en 1 qui proposent à la consommatrice à la fois de l'hygiène et de l'hydratation. Or, finalement, le concept de l'hydratation s'accommode mal, voire pas du tout pour tout dire, d'un rinçage. Rappelons brièvement comment sont formulés des produits hydratants. Pour obtenir de l'hydratation, on va faire référence, on va avoir recours à des actifs occlusifs qui forment un film hydrophobe à la surface de la peau. C'est par exemple la vaseline, la paraffine liquide. On va s'adresser aussi à des actifs surgraissants qui eux aussi forment un film hydrophobe à la surface de la peau. Ce sont des corps gras, la plupart des huiles bien sûr, et puis des beurres comme le beurre de karité largement utilisé. Enfin, des actifs hydratants à proprement parler, tels que l'urée et ses petits cousins, on va dire, voisins, les humectants, comme la glycérine, toutes molécules hygroscopiques qui sont capables de retenir les molécules d'eau. Donc, hydratation et rinçage sont deux aspects qui ne vont pas ensemble et un contact prolongé d'un cosmétique hydratant avec la peau est indispensable pour pouvoir revendiquer l'effet hydratant. Point 3, les gels lavants, on va les retrouver sous différentes appellations, sous différents noms. On parlera de gel douche, de gel crème, donc de gel nettoyant. Ils seront destinés soit exclusivement au visage, soit au visage et ou au corps. Il s'agit de gels à queue qui vont donc comporter une forte proportion de tensioactifs détergents puisque ça va être leur fonction de nettoyer la peau. Donc très schématiquement, dans ces gels, on va retrouver bien sûr de l'eau, on va également retrouver donc des tensioactifs, on va retrouver des gélifiants puisqu'on va obtenir un gel. Parfois en fin de liste, on va retrouver des surgraissants qui vont permettre de laisser un film gras à la surface de la peau et de pallier à l'effet détergent. Des humectants,
sachant que c'est la glycérine qui est l'ingrédient le plus largement retrouvé dans ce type de produit, des conservateurs antimicrobiens et également des séquestrants. Alors, il est toujours important de retrouver dans ces produits d'hygiène des séquestrants. Comme exemple, c'est le DTA, puisque ce séquestrant va permettre de capter le calcium de l'eau et donc va éviter le dépôt de calcaire dans les canalisations, mais également sur la peau ou sur les cheveux en fonction de l'utilisation du produit. Point 4, les huiles lavantes. C'est quasiment les petites dernières apparues sur le marché. Cet aspect marketing d'avoir recours à des huiles, c'est assez surprenant et très souvent en désaccord avec leur composition réelle. Ce terme d'huile lavante est utilisé afin de rassurer le consommateur qui associe finalement la notion d'huile à la notion de douceur. Si on suit la logique du galéniste, une huile, c'est une huile d'origine végétale ou d'origine minérale, type paraffine liquide ou encore synthétique, d'origine synthétique. Huile à laquelle on va adjoindre des antioxydants et des détergents puisqu'il va s'agir d'un produit lavant et que finalement une huile n'est quand même pas ce à quoi on pense en premier quand on pense à se laver. Si l'on suit précisément cette logique des services marketing, une huile c'est en réalité plutôt un shampoing ou une émulsion puisque le premier ingrédient qui apparaît, ce qui peut paraître surprenant, c'est de l'eau. Les solutions sont ensuite gélifiées puis colorées le plus souvent en jaune ou en orange pour finalement rappeler réellement une huile, mais quand il y en a, celle-ci bien sûr n'apparaît qu'en toute fin de liste des ingrédients. Notons que certaines huiles, on aime à le retrouver dans ce type de produit, certaines huiles végétales comme l'huile d'amande douce, l'huile d'olive, des huiles dites minérales comme la paraffine liquide aussi, bien sûr, ont notre préférence. Mais nous ne sommes pas favorables à des huiles telles que l'huile de soja, par exemple, dont l'effet estrogénique a été démontré. Et selon les auteurs, cet effet estrogénique est de 10 à 100 fois moins toutefois que le 17-bêta-estradiol. Rappelons au passage que les parabènes, ces conservateurs très décriés et que pour notre part nous jugeons efficaces mais aussi sûrs d'un point de vue de leur emploi, eux sont des millions de fois moins estrogéniques que le 17-bêta-estradiol, donc on n'est pas du tout dans le même niveau d'activité estrogénique entre l'huile de soja et les parabènes par exemple. Point 5, les mousses lavantes. Elles étaient à l'origine destinées au nettoyage des mains et les quadragénaires et les quinquagénaires actuellement se souviennent d'un produit qui a bercé leur enfance, leur jeunesse. C'est le pousse-mousse. Donc, les publicités étaient faites pour montrer que c'était une nouvelle façon de se laver les mains, que utiliser un petit savon dur n'était plus du tout intéressant et qu'il fallait donc se laver les mains avec ce pousse-mousse. Donc Palmolive a d'ailleurs réédité, a repris le concept avec le Magic Pousse-Mousse. C'est donc une mousse lavante. Du point de vue de leur composition, il s'agit de solutions aqueuses de tensioactifs qui, comme leur nom l'indique, possèdent des propriétés moussantes. Il faut voir également que le conditionnement va jouer un rôle important. C'est lui qui, en majeure partie, va permettre d'obtenir une mousse généreuse. Point 6, les eaux micellaires. Donc cette forme utilisable pour l'hygiène est une solution composée d'une grande quantité d'eau, bien sûr, une grande proportion d'eau, une grande proportion également de tensioactifs, ce qui finalement fait ressembler ce type de forme à des shampoings. C'est une forme récente, puisque c'est seulement en 1991 que les laboratoires Bioderma ont été les premiers à créer une eau micellaire avec un produit qui reste assez emblématique, qu'est Créaline H2O. Les cibles de ce type de produit, ce sont les femmes avec des peaux réactives et qui supportent difficilement d'autres types de produits cosmétiques. Ce sont également, depuis, ça s'est élargi aux bébés. Et en particulier dans ce type d'indication, on étudiera la composition des eaux micellaires à la loupe
en évitant certains tensioactifs irritants qui peuvent même servir de conservateurs comme les sels d'ammonium quaternaire par exemple, et bien sûr aussi les conservateurs allergisants. Point 7, les lingettes. Ce sont des formes qui sont nées dans les années 90 et qui au départ étaient à destination des bébés. Donc c'était très pratique pour le nettoyage des bébés, quelle que soit la situation, en voyage, etc. Donc c'était pour le nettoyage des bébés. Actuellement, on voit que les lingettes sont sorties un petit peu de ce domaine-là et ont tendance à aller s'immiscer dans d'autres domaines comme les autobronzants ou d'autres secteurs. Ces lingettes sont formées d'un support imprégné selon le cas du cosmétique que l'on souhaite. Donc ce cosmétique nettoyant, ça peut être un lait, ça peut être une lotion, c'est-à-dire une solution micellaire. Donc obligatoirement, il ne faut pas se laisser séduire, je dirais, par la lingette. Il faut obligatoirement aller regarder la liste des ingrédients et comme pour tout cosmétique, vérifier que tous les ingrédients conviennent au type de peau. Alors, ce qu'il ne faut pas oublier non plus, c'est que ce sont des formes qui sont non rincées et de ce fait-là, on ne doit trouver dedans aucun ingrédient indésirable. Point 8. La caractéristique commune aux produits nettoyants, la présence de tensioactifs. Pour nettoyer la peau, l'emploi d'une base lavante, on va appeler base lavante au sens large, est indispensable. Elle est composée de tensioactifs et donc cette présence de tensioactifs s'impose totalement à l'ensemble des produits d'hygiène. Ils appartiennent à différentes familles et selon leur caractère détergent plus ou moins marqué, ils seront aussi plus ou moins irritants. Par exemple, les tensioactifs non ioniques, on peut citer comme exemple les esters de sucre, sont les plus doux à disposition et ils devront bien sûr être privilégiés chaque fois que l'on cible des populations particulières telles que les nourrissons ou encore les peaux réactives. Le tensioactif, le détergent le plus fréquemment utilisé reste pourtant le lauryl éthersulfate de sodium, emblématique des shampoings, mais que l'on retrouve dans toutes sortes de produits d'hygiène comme élément de la base lavante. Il est largement retrouvé dans beaucoup de produits du commerce. Il est obtenu par étoxylation du lauryl sulfate de sodium qui, lui, est un agent irritant, encore plus irritant, et cette étoxylation a pour but de diminuer l'effet irritant de la molécule. Point 9, les eaux thermales. Du point de vue de la définition de ces eaux thermales, il s'agit d'eaux qui sont émises par des sources chaudes et on qualifie une source chaude lorsqu'elle a une température qui est supérieure de 6,5 degrés à la température ambiante. Ces eaux vont avoir différentes propriétés et on va gagner en innocuité, c'est-à-dire qu'on a évoqué un certain nombre de produits nettoyants. Là, en évoquant ces eaux thermales, on a des produits qui ne peuvent pas ne pas être tolérés, donc qui conviennent vraiment aux peaux les plus sensibles. Donc, du point de vue de leur utilisation, on va les utiliser pour leurs propriétés rafraîchissantes et on va également les utiliser pour la toilette des peaux les plus sensibles. Ce qu'il faut voir, c'est que bien souvent, ces eaux thermales vont posséder un caractère anti-inflammatoire qui va être plus ou moins marqué en fonction de la source d'émission. Nous avons testé un certain nombre d'eaux thermales au laboratoire et nous avons pu déterminer que ce sont les eaux thermales d'Avène et de La Roche-Posay qui vont avoir le caractère anti-inflammatoire le plus marqué. Point 10, pour en revenir au savon. Le savon peut être à la fois un cosmétique fini, mais également un ingrédient. Il constitue encore pour beaucoup de personnes le produit d'hygiène de base du fait de son prix tout à fait abordable et nettement plus abordable que des formes plus sophistiquées telles que les laits démaquillants ou les syndettes par exemple. Pour en savoir plus sur ce produit particulier, vous pouvez regarder la vidéo « Le savon en 10 points ». En conclusion, nous ne pouvons que rappeler l'intérêt de détailler les compositions des produits cosmétiques, quels qu'ils soient, et ici donc des produits d'hygiène, pour savoir lequel est le plus adapté. Au revoir et à bientôt sur notre chaîne et ou sur notre blog.